Shalom. Je suis vraiment heureux de venir vous parler encore aujourd'hui avec joie. Nous allons partager sur un bon sujet concernant la foi ou les foi. Nous avons compris aujourd'hui beaucoup de choses parce que nous vivons dans la compréhension. Ce qui donne la joie, ce qui donne la paix, ce qui donne le repos, c'est la compréhension. Quand vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre vie ou avec votre santé à l'hôpital, vous ne serez jamais en paix parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre ventre. Vous avez mal au ventre, ou vous avez mal à la tête, ou vous avez mal quelque part dans votre corps. Si vous ne comprenez pas la cause, cela ne vous donnera jamais la paix. Vous serez obligé de chercher un spécialiste, un docteur, un infirmier ou qui que ce soit pour trouver la cause de la maladie. Une fois que vous trouvez la cause, vous comprenez pourquoi cela est arrivé, cela vous donne déjà une moitié de la paix. Et une fois que la chose est traitée, vous voilà encore dans la joie. Donc, la compréhension est très importante. Voilà pourquoi notre ami et notre égal, William Branham disait, que la preuve que vous avez le Saint-Esprit, c'est la compréhension claire de la parole. Quelque part, il dit, c'est lorsque vous pouvez dire Amen à chaque parole. Donc, nous nous basons surtout sur la compréhension. Voilà notre part. Nous ne sommes pas venus révéler. Nous n'amenons pas de nouvelles révélations parce que tout était révélé. Nous sommes venus expliquer, nous sommes venus faire comprendre la révélation. Nous sommes venus classer les choses selon la révélation déjà donnée pour que nous puissions comprendre le pourquoi de toutes les choses. Voilà pourquoi nous avons parlé de plusieurs mystères. Et dernièrement ici, nous avons parlé du mystère du film de Dieu, où nous avons compris que tous nous sommes seulement des acteurs dans les grands films. Dans tous ces grands films ici, Elohim, qui vient de l'infini, lorsqu'il n'avait pas de forme, lorsqu'il n'était pas tangible, en lui, il y avait toutes les fonctions possibles. Il y avait tous les attributs possibles. En lui, il y avait toutes ces choses. On ne peut pas expliquer cela aux humains parce que c'est tellement mystérieux que vous n'allez pas comprendre parce qu'il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. Tout était potentiel. Ce qui est potentiel n'est pas manifeste. Et là, c'était moins l'infini, où l'éternel n'était pas tangible, il n'était pas physique, il n'était même pas l'esprit, parce que l'esprit a commencé. La parole était l'esprit. C'est pourquoi Jésus disait, ma parole est esprit et vie. Il n'y avait rien.
Même le mot rien, on ne peut pas tellement l'utiliser parce que moi, l'infini, c'était un grand mystère qu'on ne peut pas dévoiler ou expliquer avec notre propre intelligence. Cela ne s'explique que par la foi et seule la foi parfaite. Parce que nous avons la foi substance. C'était la première des prédications de William Marion Branham. Il a prêché sur la substance foi. Et vers la fin, il termine avec la foi parfaite. La substance foi, c'était l'espérance des choses qu'on ne voit pas. C'était le commencement du plan de la rédemption où tout ce que Dieu avait créé, tout ce qu'il avait fait, il avait fait par la foi. Et cette foi-là, c'était une substance foi. Où dans l'infini, Dieu avait une ferme assurance des choses qui n'étaient pas palpables. Dieu voulait être tangible, mais la tangibilité n'était pas manifeste. Mais il avait une ferme assurance. Il avait la substance foi. Voilà pourquoi tout ce que Dieu avait créé, il a créé par la foi, par l'espérance. Il a parlé, après des millions d'années, la chose a apparu. La création de Dieu s'est passée par la substance foi. Une substance, c'est une réalité. C'est une substance qu'on peut palper. Parce que souvenez-vous que la foi vient de ce qu'on entend. Dans sa pensée, tout était déjà planifié. Mais vers la fin, quand il termine tout le plan, c'est à ce moment-là, à la fin de l'église, où il avait mis fin à la foi substance. Parce que la foi est foi lorsque vous avez l'espérance. Des choses que vous ne palpez pas encore. Comme les enfants d'Israël, ils avaient la foi dans la nouvelle terre, qu'ils verront la nouvelle terre, qu'ils vivront dans la nouvelle terre. C'était la promesse pour eux. Mais une fois qu'ils sont arrivés dans la nouvelle terre, qui était la terre promise, Israël pour eux, parce que c'était nouveau pour eux, ils n'avaient plus besoin de la foi. Parce que la foi était devenue parfaite. Et aujourd'hui, nous allons essayer un peu de partager sur ces points importants. Nous avons compris avec vous le mystère de moins l'infini où Dieu n'était pas tangible, avec plus infini où Dieu est devenu tangible. Quand Dieu n'était pas tangible, c'était la foi substance. Et quand Dieu est devenu tangible, c'est avec la foi parfaite. Pourquoi? Parce que pour avoir la nouvelle terre, qui était une terre parfaite, il fallait nécessairement une foi parfaite pour les corps parfaits, ou la terre parfaite. La foi substance ne pouvait pas nous donner la nouvelle terre. La foi substance, elle a été très utile pour le plan de la rédemption. C'est là où Dieu avait l'espérance de tout le plan de la rédemption. Tout ce qui était immatériel, c'était une substance de Dieu où Dieu voulait que tout cela soit matériel, d'abord dans le temps. Et lorsqu'il met fin à la foi substance produit la foi parfaite. Et quand la foi parfaite vient, cette foi, elle est parfaite. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà l'union de l'âme et la parole.
Parce que la foi substance, c'était l'âme. Voilà pourquoi pendant les âges, nous avions vécu avec la foi substance, l'espérance des choses qu'on ne voit pas. On était là, on ne pouvait pas voir notre théophanie. On ne pouvait pas voir les corps paroles. Parce que la théophanie, c'était ça la foi parfaite. L'âme était la foi substance. Voilà pourquoi quand Branham a commencé à parler, sa première prédication, c'était la substance foi. Et sa mission, ou son message, était basé sur l'âme. Jusqu'à ce que l'âme qui était la femelle, la femme ou l'épouse, devait être mariée à la foi parfaite. La foi substance avait besoin de la foi parfaite qui était son mari. Et une fois que la foi substance rencontre la foi parfaite, c'est à ce moment-là qu'il y a eu la nouvelle terre. La seule chose qui devait amener moins l'infini plus infini et plus l'infini, c'était les deux choses. Moins l'infini, nous avions les âmes éternelles parce que les âmes n'ont pas commencé. Les âmes sont éternelles. Moins l'infini, c'était la substance. Et de la substance, nous avons voyagé le temps, attendant le plan de la rédemption, jusqu'à parce que nous avons contourné la foi parfaite. Ce que nous voulions, c'est d'avoir la foi parfaite. C'est pourquoi Branham était clair et dit, si vous avez la foi parfaite, vous ne serez jamais dans les lignes de prière. Si vous avez la foi parfaite, vous n'avez pas besoin d'un pasteur. Si vous avez la foi parfaite, vous n'aurez pas besoin de prière. Si vous avez la foi parfaite, vous n'aurez pas besoin de la religion. Si vous avez la foi parfaite, vous n'aurez pas besoin de la foi substance. Parce que la foi substance devient la foi parfaite. Voilà pourquoi nous avons la paix aujourd'hui, parce que nous avons compris les trois sortes de foi. La révélation, les sceaux nous ont dévoilé les trois sortes de foi. Et nous savons faire la distinction de ces trois sortes de foi. C'est ce qui me donne la paix. C'est ce qui donne aussi à mon égal, qui est ma femme, dans le film, parce que mon épouse, Fali, elle est grande croyante. On partage avec elle sur tous les points. Je partage avec elle sur tous les aspects de foi. Et des fois, quand elle parle, je regarde, je dis, waouh! Le mystère, c'est autre chose. C'est une genre de personne qui n'aime pas beaucoup montrer sa connaissance, elle est calme. Elle a les trois sortes de foi. C'est que nous tous nous avons. Et des fois, quand je parle avec elle, j'aime ça. Pourquoi? Parce que nous distinguons dans quelle dimension nous parlons. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème très sérieux avec beaucoup de personnes qui ne savent pas distinguer les trois sortes de foi et savoir dans quel angle de foi ils sont en train de partager ou parler. La révélation des sceaux nous ont dévoilé la foi naturelle, la foi intellectuelle et la foi divine. La foi naturelle,
c'est la foi que nous avons tous dans la chair. C'est la foi que les animaux ont. C'est une foi naturelle. Quand tu dors, tu sais que tu vas te réveiller demain matin. Tu dis à ton ami, oh mon cher, je vais aller dormir, je vais te voir le matin. Qu'est-ce qui te fait voir que tu vas te réveiller le matin? C'est parce que tu crois. Tu as la foi que, non, je vais me réveiller le matin. Tu as la foi que demain, tu vas te réveiller, tu iras au travail. Tu as la foi que demain, tu vas manger. Tu as la foi que quand tu vas te réveiller le matin, tu vas ouvrir tes yeux. C'est une foi naturelle. Cette foi naturelle est liée aux choses naturelles. Cette foi naturelle a aussi la guérison naturelle. Comme les animaux. Nous sommes tous les animaux. C'est pourquoi nous avons la foi naturelle. Un animal, quand il se blesse, il n'a pas besoin d'aller à l'hôpital pour aller consulter un docteur. L'animal se blesse. L'animal sait que cette blessure-là sera guérie. Parce qu'il y a une guérison naturelle dans la foi naturelle. L'animal sait seulement que je serai bien. Même si l'animal se fracture. L'animal sait que je vais boiter. Et l'animal continue à boiter. Il n'y aura pas un autre animal qui viendra dire, oh, ne marche pas, tu dois mettre ceci, tu vas te protéger, sinon tu vas empirer la situation. Les autres animaux regardent comme ça, la maman ou le papa, soit le mâle ou femelle, ils regardent les petits poussins qui boitent, ils ne font absolument rien. Ils ont la foi naturelle. Ils savent que ce poussin-là sera bien. C'est pourquoi Frère Branham a dit que vous avez la guérison en vous. C'était une guérison qui vient de la lumière cosmique. Toute personne, tout animal, tout arbre, tout être a la lumière cosmique en soi. Et cette lumière cosmique-là nous guérit. Tu peux avoir mal à la tête, tu peux refuser de prendre les comprimés. Tu dis, bon, je vais seulement me reposer, je vais me rétablir. Et le corps va faire ce travail. C'est la foi naturelle. La foi naturelle n'a rien à voir avec la foi intellectuelle ou la foi divine. Les animaux, ils n'ont pas la foi en Dieu. Les animaux n'ont pas d'âme pour croire à la parole. Mais ils ont seulement la foi naturelle. Un animal ne pense pas qu'est-ce qu'il va manger demain. Un animal, quand il dort, il sait qu'il va se réveiller. Un animal ne se fait pas de soucis, on va me tuer demain ou on va pas me tuer. Mais un animal sait aussi que je suis dans le danger, il faut que je puisse fuir, il faut que je puisse faire cela. Mais quant au reste de la foi naturelle, nous savons tous que la foi naturelle est une puissance naturelle. Quand vous buvez de l'eau, vous ne réfléchissez pas quand je bois de l'eau ici, ça va aller où, ça va faire comment, qu'est-ce qui va se passer, non. Le corps est tellement intelligent. Ce corps ici a 50 trillions. Les autres disent 70 trillions. Mais les grands scientifiques, ils ont prouvé qu'il y a 50 trillions de cellules dans ce corps. Toutes les cellules sont très bien ordonnées. Très bien organisées. De façon que quand vous mangez, vous mettez la nourriture dans votre bouche, la nourriture arrive dans le corps, automatiquement l'estomac reçoit, l'estomac fait son travail, il le dispatche un peu, il donne un peu la vitamine C ici, vitamine B là-bas, et vitamine B prend aussi, il prend un peu de choses là-bas, il envoie au cœur, le cœur aussi prend ça, il commence à travailler pour distribuer le sang dans le corps, il distribue un peu le sang dans la tête, il distribue le sang dans les bras, le sang partout là-bas, et puis vous buvez de l'eau, et l'eau sait où partir, et l'eau travaille de cette façon que les reins puissent être nettoyés, et les reins travaillent ça, ils prennent maintenant les urines pour les faire sortir, et la nourriture que vous avez mangée travaille toute une usine là, vous ne savez pas ce qui se passe. Ce n'est pas vous qui faisiez ça. C'est une intelligence naturelle. Vous mangez seulement, n'est-ce pas?
Vous ne savez pas quand je mange des arachides ici. Dans cet arachide-là, il y a telle vitamine, il y a telle vitamine. Quand vous mangez telle chose, il y a telle vitamine. Quand vous mangez ce fruit ici, les fruits-là prend, il envoie là-bas. C'est toute une usine. C'est pourquoi je ne me fais pas trop de soucis à ce qui concerne le vaccin. C'est entre vous et moi. L'homme a exploité seulement 5% de l'intelligence de son cerveau. 5%. Et quand on dit qu'on a exploité 5%, c'est-à-dire c'est l'ensemble des humains. Leur intelligence, c'est à 5%. C'est trop. Mais quand on parle de toi, un individu, peut-être ton intelligence c'est 0,00000,2, l'autre c'est 0,000,1, l'autre c'est 0,000,23, l'autre c'est 0,000,50, l'autre c'est 0,000,000,000. Donc c'est-à-dire que celui-là, il est professeur à l'université. L'autre là, il est peut-être ingénieur en ceci. Mais il a 0,0000001. Il est là au village, il fait son chant et tout, et tout ça. Maintenant, cette intelligence-là, quand vous mettez tout ça ensemble avec les docteurs et les ingénieurs et tout ça, vous mettez ça, on dit que c'est 5%. Maintenant, c'est que les cerveaux gardent dans les 95% là. Est-ce que vous le savez? Parce que tout ce que vous mettez dans ce corps ici, le corps ici sait déjà comment prendre soin de soi-même. Tout ce que vous pouvez manger comme repas, que ça vient de la Chine, que ça vient de l'Angleterre, que ça vient de l'Amérique, que ça vient de l'Afrique, que ça vient de n'importe où. Quand vous mangez, même si vous n'avez jamais mangé ça avant, dès que vous mangez ça, votre corps a assez d'intelligence dans les 5% pour commencer à travailler, faire la digestion de ces repas là-bas, hein, et tout est préparé. Quand le corps a besoin d'eau, hein, il y a quelque chose qui s'élève là-bas pour que vous puissiez avoir soif. Il dit, j'ai besoin d'eau. C'est l'intelligence. Les cellules te parlent, tu commences, tu pars, tu cherches de l'eau, tu donnes. Toi, tu vois seulement, mais tu ne sais pas ce que l'eau est en train de faire. Il te dit, oh, j'ai besoin un peu du sel dans ceci. C'est-à-dire que le corps a besoin du sel. Oh, un peu d'huile dans ceci. Et le corps a besoin d'huile. Ah, j'ai besoin un peu de haricots. Le corps a besoin de cela. Le corps communique et le corps sait ce qu'il faut. Il y a tellement de choses dans le corps ici que nous, les humains, nous ne comprenons pas. Même ce que nous avons fait comme études à propos de ces corps par les docteurs ici, ils sont toujours en retard. C'est dans le 20e siècle qu'on vient de découvrir, parce que nous savions tous que le moteur du corps, c'était le cerveau. Parce que toute cellule du corps ici est liée à ce cerveau. Quand on te pique quelque part là-bas, le cerveau te dit on t'a piqué, directement, le cerveau dit à la main, va toucher là-bas, tu ça, tu fais ça. Le cerveau dit que, oh, tu as transpiré, fais ça, je fais ceci. Le cerveau me dit, et tu as faim, tu n'entends pas que ton estomac a besoin de la nourriture, alors tu commences à chercher la nourriture. Ton cerveau te dit que non, Félix, non, le cerveau te dit toutes les choses. Tu vois, le cerveau est lié à chaque cellule. Chaque cellule dans ce corps ici, toutes les 50 cellules et trillions de cellules sont liées au cerveau. Mais dans le 20e siècle ici, on a découvert qu'il y a 40 000 cellules dans le cœur humain qui ne sont pas liées au cerveau. Ce sont les 40 000 cellules indépendantes du cerveau. Mais il y a certaines cellules autour du cœur et tous les cellules du cœur là, c'est lié au cerveau. Mais dedans, on a découvert 40 000 cellules, s'il vous plaît. Et ces cellules-là, on les appelle les petits cerveaux dans le cœur. C'est là où nous puisons nos mystères. Donc, pour les problèmes de vaccins, je n'ai pas peur. Même s'ils injectent le vaccin en moi, si c'est mauvais, les corps a certains pourcentages qui n'a pas encore utilisé, on prendra même les 1%, des 95% qui restent, pour juste calmer la situation. Donc,
Le destin savait qu'un humain viendra pour détruire l'humain. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Cette intelligence-là était déjà mise dans les DNA. Quand Dieu a commencé à former Adam, Adam était le DNA de Dieu. Il était de la lignée de Dieu. Dieu a pris quelque chose de lui. Il a regardé le DNA. Dieu a formé l'homme. Il a placé toute l'intelligence. Et pendant qu'il faisait l'intelligence là, il mettait toutes choses à sa place. Il a fait le numérique. Le numérique, c'est-à-dire que c'est bien que c'est la mathématique de Dieu. Que quand le cellule ici va se développer, le nez sera ici, les yeux seront là-bas, la bouche sera là, il y aura autant de temps, il y aura la barbe ici, il y aura les épaules, il y aura le muscle là-bas, il y aura la poitrine, et dedans il y aura les seins, pour la femme, il y aura ceci, il y aura... Tout était bien calculé, tout était bien fait. Une intelligence non humaine, une intelligence divine. Et il savait qu'un humain voudra aussi falsifier ça, mais qu'est-ce qu'il peut contourner? Donc l'homme ne réussira pas à faire ce qu'il veut faire sans la permission. C'est pourquoi nous n'avons pas peur. Des choses telles que les vaccins. Et puis je ne dis pas que j'irai prendre le vaccin parce que non. Si ça se présente et qu'il faut que je prenne, je prends. Tout dépend de la conviction que vous avez. Et moi j'ai confiance à la foi naturelle. Parce que la foi naturelle, Frère Branham dit même que la naissance naturelle était plus mystérieuse que la naissance virginale de Marie. Donc, vous devez comprendre que la foi naturelle ici est très puissante. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Voilà la première foi. La foi naturelle. Et après la foi naturelle, nous avons ce que nous appelons la foi intellectuelle. Parce que la foi naturelle est liée aux 5 sens du corps. Vous avez soif, vous buvez, vous avez faim, vous mangez, vous devez marcher. Et puis, quand vous voulez marcher, vous ne réfléchissez pas. Comment je vais marcher? Est-ce qu'on marche comme ceci? C'est déjà, c'est une foi. Vous croyez que vous allez marcher. Vous croyez que vous allez dormir et vous réveiller le matin. Vous croyez que quand vous avez envie d'aller vous soulager, vous irez dans la toilette, vous allez sortir. Vous croyez que quand vous avez soif, vous allez boire de l'eau et vous allez vous sentir apaisé. La foi naturelle, vous croyez que vous pouvez courir d'ici jusque-là. Vous croyez que si vous ouvrez votre bouche, vous allez parler. Vous ne réfléchissez pas. La foi ne demande pas une réflexion. C'est la foi naturelle. Et la foi naturelle a la guérison naturelle, a des solutions naturelles. Voilà pourquoi vous n'avez pas toujours besoin de la foi divine pour guérir votre corps. Voilà pourquoi vous verrez beaucoup de pentecôtistes faire des miracles et tout ça. Non, ils le mettent parce que l'homme avait perdu même la foi naturelle. C'est pourquoi le mystère nous dit que l'homme était devenu plus bas qu'un animal. Parce que l'animal a la foi naturelle. Mais l'homme a perdu même la foi naturelle. Vous comprenez comment l'homme a été descendu? L'homme était devenu trop bas jusqu'à perdre la foi naturelle. Vous vous sentez malade, vous avez mal à la tête, vous cherchez Dieu. Vous avez faim? Dieu, donne-moi à manger. Jésus vient indiquer, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne font pas de soucis pour manger demain. Ils vont avoir de manger. Jésus voulait vous dire simplement que, pourquoi vous avez manqué même la foi naturelle? Ils ne sèment ni moissonnent, mais ils ont quoi manger. Vous sèmez, vous moissonnez, vous devez avoir une foi avancée dont nous allons parler maintenant. Mais vous manquez même ça. Quelqu'un a faim, il n'a pas mangé. Vous voyez les gens se mettre à genoux, prier Dieu pour que Dieu leur donne à manger. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez perdu votre foi naturelle. C'est pourquoi il y a les gens comme ici, le blanc, je le vois les amis, ils ne prient pas, ils ont à manger. Ils croient qu'ils vont manger demain. Tout est organisé. Nous, et beaucoup plus des Africains, et beaucoup des Asiatiques aussi, nous avons perdu même la foi naturelle. C'est très dangereux.
Et la deuxième foi, c'est la foi intellectuelle. Cette foi intellectuelle, c'est la foi la plus dangereuse. La foi intellectuelle vient de l'intellect, vient de l'intelligence humaine. La foi intellectuelle vient de ce qu'on lit, vient de ce qu'on a appris par les humains. La foi intellectuelle, c'est la foi des humains. Voilà pourquoi, dans le jour de l'homme, qui n'était pas le jour du Seigneur, on dit que c'était les œuvres des hommes. C'était la foi humaine, la foi intellectuelle, où les gens ont lu des Écritures. Frère Branham dit que vous ne volez pas parce que vous ne voulez pas voler, parce que vous avez lu et vous savez bien lire. Tous les gens qui ont créé des églises, ils les ont créées non avec la foi naturelle, ils ont créé les églises avec la foi intellectuelle. Toute religion, toute culture plutôt, ou tout isme, tous les regroupements que vous voyez, nous croyons comme ceci, nous croyons comme cela. Toutes ces personnes-là, ils viennent de la foi intellectuelle parce qu'ils ont lu. Pourquoi vous avez des guerres entre vous ou bien nous avons des guerres entre nous? C'est à cause de la foi intellectuelle. La foi intellectuelle, c'est ça même l'arbre de la mort. La foi intellectuelle, c'est ça même Satan. La foi intellectuelle est liée aux 5 sens d'esprit humain. La foi intellectuelle, c'est la foi de Satan. La foi intellectuelle, c'est la foi du diable. La foi intellectuelle, c'est Dieu qui se bat à cela. Parce que Dieu n'a jamais aimé la foi intellectuelle. La foi intellectuelle, c'est ce qui a causé la haine entre les gens. Tout ce que vous parlez, c'est parce que vous avez lu. Si vous n'aviez jamais lu cela, vous n'allez pas parler comme vous parlez aujourd'hui. Tous, nous avons la foi intellectuelle. La foi intellectuelle est un choix. La foi naturelle, ce n'est pas un choix. La foi naturelle, elle est là parce que vous êtes naturel. Elle a toujours été là pour toutes choses. La foi naturelle, elle est naturelle. La foi intellectuelle, c'est ce qui nous a tués. On a créé des universités, on a créé des églises où nous avons eu trop de lectures, on a eu trop de versions. Dans le message de William Marion Branham, l'interprétation de brochures, les versions de Bible que vous lisez, la version selon Louis Egon, la version selon Darby, la version selon Schofield, la version selon Sainte Bible, la version selon ainsi de suite. Et toutes ces versions-là, chacun écrit de sa façon, sa compréhension. Et les interprétations de plusieurs langues. Une fois que l'interprétation a quitté l'hébreu ou le grec, tout ce que vous parlez là, c'est votre propre interprétation et la compréhension. Voilà pourquoi nous croyons à une chose. Que la foi intellectuelle, c'est ce qui a tué. C'est pourquoi Jésus-Christ regarde les gens. Il dit, la lettre tue. Parce qu'il sait que la lettre venait de la foi intellectuelle. Le pharisien lisait des choses qu'il ne comprenait pas. Parce qu'il manquait la chose réelle en eux. La foi intellectuelle, c'est ce qui a tué les églises de William Marion Branham. C'est ce qui a tué les pentecôtistes. C'est ce qui a tué les musulmans. C'est ce qui a tué tous les ismes, même les francs-maçons et toutes les confessions confondues dans le monde. C'est la foi intellectuelle. La foi intellectuelle a détruit des mariages ou des mariages physiques.
La foi intellectuelle a détruit des relations des papas avec leurs enfants. La foi intellectuelle a détruit l'amitié parce que tu pars lire, tu comprends autre chose. L'autre aussi lit, il comprend autre chose. Et quand vous venez, vous vous battez parce que vous n'avez pas la même compréhension. La foi intellectuelle, ça vient de l'intelligence humaine. Voilà pourquoi je disais à quelqu'un, tu vois tel que tu es là, tu as 5 sens d'esprit. Parce que la foi naturelle est liée aux 5 sens de l'esprit, du corps humain. Vous avez l'odorat, vous avez les touchés, vous avez les goûts, vous avez la vue et les ouïs. Et là, c'est naturel. Grandir, je ne m'étonne pas. Je grandis parce que je mange, c'est naturel. Mais votre foi intellectuelle devait aussi grandir. Vous devrez aussi nourrir votre foi intellectuelle de la même manière que vous nourrissez votre foi naturelle, hein, la nature que vous avez par la nourriture que vous mangez. Mais vous devez aussi nourrir cet esprit qui a été activé en Éden, le serpent, en vous. Toute personne a le serpent en lui, qui est l'esprit humain. Et cet esprit humain a 5 sens. Nous avons l'imagination. C'est dans l'imagination qu'il y a l'intellect aussi. Nous avons la mémoire. Nous avons la conscience. Nous avons l'émotion. Et nous avons la raison. Si seulement on détruit ta mémoire, seulement maintenant là on détruit ta mémoire, tu ne prendras pas une brochure pour parler aux gens. Tu vois que une fois que ta mémoire est détruite, tu as un problème de mémoire, et le docteur dit seulement qu'il a un problème de mémoire où il oublie les choses, c'est fini, tu ne peux pas lire les brochures. Ta foi intellectuelle est par terre. Tu ne peux pas te mettre devant les gens et parler. Parce que tu ne peux plus lire, tu ne peux plus te rappeler des choses. Tu n'as pas d'imagination. Quand les gens ont commencé à prêcher le message ici, ils ont eu trop d'imagination à propos de l'enlèvement, comment nous serons enlevés avec la chair, nous irons au ciel, il y a tout, on mangera avec le Seigneur, on fera ceci, comme si au ciel il y avait des maisons. L'imagination, voilà la foi intellectuelle. Les raisonnements, les gens raisonnent beaucoup. Maintenant, si Jésus a dit ceci, maintenant, si le frère Branham a dit ceci, alors cela va donner quoi? Et non. Moi, je ne peux pas croire à ceci. Comment nous allons voir les raisonnements? Et la raison ne travaille qu'avec ce que vous lisez. La lecture des brochures, la lecture de la Bible, la lecture de n'importe quel livre, ce sont des lettres qui ont tué les humains. Parce que les humains n'étaient pas faits pour vivre par la foi intellectuelle. Nous étions faits pour vivre par la foi substance. La foi divine. Mais, n'oubliez pas que la foi intellectuelle peut aussi vous amener une guérison intellectuelle. Quand vous avez les psychologues, qui doivent vous rapprocher pour parler parce que vous avez des dépressions, vous avez des soucis, parce que vous avez perdu votre travail, vous avez perdu votre mère, ou bien vous avez perdu votre femme, ou votre mari, ou bien votre enfant, ou bien votre argent, ou votre position. Vous avez des dépressions, vous avez des soucis, vous avez des problèmes. Ce n'est pas la foi naturelle qui va s'occuper de cela. Ce n'est pas la foi divine qui va s'occuper de cela. C'est la foi intellectuelle. Et il faut que la personne vienne devant vous, qu'il vous parle intellectuellement, vous dire non, vous savez, ce sont les choses qui arrivent, telle personne a perdu l'argent aussi, telle personne a perdu sa mère aussi, telle personne a perdu sa femme ou son mari, telle personne a perdu son enfant. Mon cher, il faut comprendre que c'est la vie. Quelqu'un va travailler avec votre psychique. Et puis quand il vous donne des exemples comme ça, vous commencez maintenant, votre intellect commence à comprendre. Et puis vous vous maîtrisez. Vous comprenez? C'est la foi intellectuelle qui a une guérison intellectuelle, qui est psychique, d'esprit humain. Votre mémoire, quand vous commencez à oublier les choses, tout ça, vous n'avez pas besoin de la foi naturelle ou de la foi divine. Non, vous avez besoin d'une foi intellectuelle où vous aurez les docteurs qui vont vous aider avec ce qu'ils ont appris dans la médecine.
Quand vous allez à l'hôpital pour que vous puissiez avoir l'aspirine ou la quinine et toutes ces choses que vous buvez venant des docteurs, c'est une guérison intellectuelle. Parce qu'on ne donne pas les aspirines et les novalgines aux chiens et aux animaux et tout ça. On n'avait pas besoin de tout ça. L'homme pouvait se guérir par ce qu'il mange, par sa vie personnelle. Mais la foi intellectuelle, c'est ce que les gens ont amené à l'église. Ils ont amené la foi intellectuelle et ils parlent de l'histoire de Jésus. Ils parlent de l'histoire de Paul. Ils parlent de l'histoire d'Abraham. Et quand ils parlent, ils entrent dans l'émotion. L'émotion est la partie de l'esprit intellectuel. Ils sentent l'émotion. Ils parlent en langue. Oh, Sharabakantaradakoro. Hicharabakantorotoro de Kompo. Quand ils parlent en langue comme cela, je me souviens quand j'étais dans les âges de l'église, et je parlais en langue, oh shit, hampalaro shakantinare, fiotash orogo, laina santara kosherebe, pantina fasharakaya, ore maini meneteli ofo, atamandi shindaro orobahabuyo. Ce sont les dons, sans repentance, les choses en nous, mais nous savons que ça vient de la foi intellectuelle. Ce sont les choses émotionnelles où je peux parler plusieurs langues. Je peux entrer dans une langue qui est africaine. Je peux entrer dans mon émotion maintenant pour utiliser la foi intellectuelle. Hayabunda, samula konshina muyeda, takundangu namuna shedekambo yolo, ye kulababa nankusa nakuneshi. Yela kambolo, oya kasa la kanta. Nanchi la bouyo dati sala yelo. Foi intellectuelle. Rien à voir avec la foi naturelle. Rien à voir avec la foi divine. Et quand les gens utilisent le parler en langue, ils parlent de guérison au nom de Jésus-Christ. Et tout ça, c'est la foi intellectuelle par la lecture, par l'émotion, par le sentiment. C'est pourquoi la parole ou la foi divine n'avait rien à voir avec la foi intellectuelle. La foi divine, c'était pour la guérison de l'âme. C'est pourquoi quand le prophète est venu avec la guérison sur ses ailes, cette guérison, c'était la parole, c'était la théophanie, qui était la guérison de l'âme. Ce qui devait guérir l'âme, c'est la foi divine. La foi divine n'a rien à voir avec votre femme. La foi divine n'a rien à voir avec votre travail. La foi divine n'a rien à voir avec votre mariage. La foi divine n'a rien à voir avec votre travail. La foi divine n'a rien à voir avec toutes ces choses. N'a rien à voir même avec la foi naturelle. La foi divine n'a pas de parler en langue. La foi divine n'a pas de guérison physique, n'a pas de guérison intellectuelle. La foi divine, c'est la théophanie qui devait venir guérir l'âme. C'est pourquoi par le meurtrissure, nous sommes guéris. C'est la guérison de l'âme et non la guérison physique. Mais l'imitation du christianisme est arrivée avec la foi intellectuelle. Voilà pourquoi, même quand on prie pour vous, vous vous sentez bien par la foi intellectuelle, demain vous tombez encore malade. Si vous priez pour avoir la nourriture aujourd'hui, vous aurez encore faim demain. Si vous avez des problèmes et que les problèmes sont résolus aujourd'hui, demain vous aurez encore des problèmes. Mais la foi divine, c'est la foi qui, quand elle se manifeste, c'est une fois pour toutes. Et cette foi divine, c'est la foi en Christ, c'est la foi des croyants. Voilà la foi divine, substance qui a commencé depuis longtemps, en train de passer par la voie naturelle, la voie intellectuelle. Vous voyez, ces choses-là, Dieu les a utilisées.
Dieu a utilisé la foi naturelle, Dieu a utilisé la foi intellectuelle, parce que la foi naturelle, c'était le premier pull. La foi intellectuelle, c'est le deuxième pull. La foi divine, c'est le troisième pull. C'était l'ouverture de la parole. Parce que la foi divine attendait les choses divines. La foi divine concernait la théophanie, la parole. C'est ça l'espérance de l'âme. Lorsque l'âme trouve sa terre promise, qui était la promesse, frère Madame dit que la terre promise c'était le type du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'était la promesse pour l'âme. Et les deux, ils doivent maintenant avoir ce que nous appelons la foi parfaite. Et la foi parfaite nous produit la nouvelle terre. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons cette compréhension. Nous comprenons les gens facilement. Quand quelqu'un vient devant moi en train de parler du jugement, vous êtes jugé, nous allons vous juger, nous allons faire ceci. Je regarde, je ris. Je dis, un humain ne peut pas juger. Le juge, c'était les âmes dans la foi parfaite. La nuée qui était descendue pour les jugements derniers. Ce n'était pas les humains. Mais un humain vient avec la foi parfaite parce qu'il a lu Frère Branham. Il a lu les brochures. Il a lu la Bible et il vient vous intimider avec une foi intellectuelle. N'ayez pas peur de tout ce que ces gens-là viennent avec comme foi intellectuelle. Dans la foi intellectuelle, il y a tous les miracles possibles. Aujourd'hui, les hommes du monde ici, ils peuvent vous démontrer beaucoup de miracles par la foi intellectuelle. Vous pouvez utiliser votre foi intellectuelle pour devenir riche. Vous pouvez utiliser votre foi intellectuelle pour votre propre santé. Santé morale, santé physique et tout, vous pouvez utiliser ça parce que la foi intellectuelle est tellement avancée qu'il comprend même les systèmes de la foi naturelle. C'est pourquoi nous avons compris que notre part, quand nous parlons les choses de la foi divine. Nous parlons les choses de la foi parfaite. Nous ne venons pas ici pour lire. Voilà pourquoi nous ne les lisons pas souvent. Quand nous disons aux gens, nous ne voulons pas trop lire, nous ne voulons pas les citations, parce que nous savons que les citations et la lecture, ça vient de la foi intellectuelle. Mais nous ne sommes pas contre ça. Mais nous voulons seulement faire la part des choses. Nous avons tous la foi naturelle, nous avons tous la foi intellectuelle. J'ai la foi intellectuelle. J'ai lu la Bible, j'ai lu les brochures. Mais je ne peux pas m'appuyer sur cette foi-là. Maintenant, j'ai rejeté, c'est-à-dire que j'ai mis de côté le premier pull, qui est la foi naturelle, le deuxième pull, qui est la foi intellectuelle, mais j'utilise maintenant le troisième pull. Le premier pull et le deuxième pull étaient aussi importants. Aujourd'hui, on continue toujours avec la guérison, le premier pull, on continue toujours avec les discernements. Tout le monde a les discernements. Même les petits enfants savent que non, ça c'est le mauvais, ça c'est pas bien les discernements. Il peut discerner l'esprit de sa femme, de son mari, de son collègue, de son chef, de sa mère, de son père. On peut discerner. Le discernement est dans plusieurs angles. Et tout ça, c'est pour vous faire voir que nous savons tout ça, mais nous avons donné l'importance à la foi divine. La foi divine qui a eu sa position, qui est la foi parfaite. Voilà pourquoi Frère Branham est clair, il dit, quand vous avez la foi parfaite, vous n'irez plus dans la ligne de prière. Vous n'allez plus prêcher, oh Jésus vous aime, et ainsi de suite. Non, parce que vous avez la foi parfaite, vous n'avez pas besoin de tout ça. Mais nous, les gens qui ont la foi parfaite, ils comprennent les gens qui ont la foi intellectuelle. Ils comprennent les gens qui ont la foi naturelle. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous faire ennemis de tous ces gens-là. Nous les aimons parce que nous comprenons par le mystère de la foi intellectuelle que nous sommes tous unis. Nous sommes tous un seul bloc sur la terre ici. Nous sommes, parce qu'il y a 4 forces. Nous avons la terre, nous avons le vent, nous avons le feu et nous avons l'eau. Donc, je suis composé de ces 4 forces.
Tout être humain est composé de ces 4 forces-là. C'est-à-dire que vous êtes le soleil, vous êtes l'espace, parce que nous faisons partie de cela. Nous vivons dans l'espace ici. Nous sommes tous partis de la terre ici. Nous recevons tous le soleil. Nous avons tous l'eau de l'océan en nous. Nous sommes tous les vents. Nous sommes tous un. Nous sommes unis. Mais la chose qui est venue diviser, parce qu'au commencement, il n'y avait que la foi naturelle et la foi divine qui vivaient ensemble. La foi intellectuelle était là comme un arbre défendu, non activé. Jusqu'à ce que l'homme est allé activer la foi intellectuelle. C'est la foi intellectuelle qui est venue détruire la foi naturelle et combattre la foi divine. Voilà pourquoi la foi parfaite, qui était Dieu lui-même, vous comprenez? Jésus a dit, ne m'appelez pas bon, ne m'appelez pas parfait, c'est lui. Parce qu'il était parfait dans une dimension. Parce qu'il y a la perfection des perfections. Vous comprenez? L'âme était parfaite, la théophanie était parfaite, la nouvelle terre est parfaite. Donc, même la perfection traverse la vie de la Trinité. L'âme était parfaite avant le péché. Mais l'âme n'avait pas de théophanie. L'âme était une pensée éternelle. Et l'âme, cette dimension éternelle-là, c'était une perfection. Dans cette dimension-là. Et l'âme devait aussi porter la parole qui était la théophanie, son corps, une partie de lui, qui était une perfection, parce que l'âme était une substance foi, qui devait porter la foi parfaite, qui était une partie de lui, la parole, son mari, la parole révélée. Et cette parole-là, révélée, qui était la foi parfaite, devait apporter ce que nous appelons la nouvelle terre, le but final de Dieu. La foi substance n'était pas le but final de Dieu. La foi naturelle n'était pas le but final de Dieu. La foi intellectuelle n'était pas le but final de Dieu. Le but final de Dieu, c'était l'ouverture des sceaux avec la foi parfaite pour la création d'une nouvelle terre où Dieu devait être tangible, où le moins infini, l'âme, devait être plus infini, nouvelle terre, tout en rencontrant d'abord la foi parfaite. Voilà les 3 fois que nous avons aujourd'hui. Et nous avons compris tous les mystères et nous sommes très à l'aise, nous sommes très calmes. Voilà pourquoi nous n'avons pas d'ennemis. Tous ces gens-là qui parlent mal de nous, nous les aimons. Inutile d'avoir les ennemis parce que quand vous haïssez un humain comme vous, vous vous haïssez vous-même parce qu'il est une partie de vous. Voilà pourquoi les humains sont des fous. Quand vous haïssez quelqu'un, vous vous haïssez vous-même. Parce qu'il est une partie de la terre comme toi. Il marche dans la même espèce comme toi. Il est le vent comme toi. Il est la terre comme toi. Il est le feu comme toi. Il est le soleil comme toi. Il est l'eau comme toi. Nous sommes tous composés. Quand vous entrez dans l'humain, vous ouvrez les corps. La composition humaine, elle est la même partout. De la même manière que tu as été composé, fait, c'est de la même manière que cet homme que tu appelles ennemi a été fait. Et vous allez devenir des ennemis de qui? Pourquoi? Si vous comprenez dans quelle foi vous vivez, vous serez très à l'aise. Et quand quelqu'un vient avec la foi intellectuelle, il parle de Jésus, des guérisons de Jésus, il amène les gens à Jésus et tout ça. Comprenez-les qu'il apporte seulement la foi intellectuelle. Et il y aura beaucoup de gens dans la foi intellectuelle. Voilà pourquoi Frère Branham disait que beaucoup de gens vont adorer du Jésus au nom de Satan sans le savoir. Parce que Satan, c'est la foi intellectuelle. Cette foi intellectuelle ne parle pas de Satan. Cette foi intellectuelle parlera toujours de Dieu, parlera toujours de Jésus, parce que même les démons croient en Dieu et ils tremblent. Les gens viendront au nom des frères Branham, ils parleront toujours, mais avec la foi intellectuelle. Ils vont venir vous montrer des citations. Citation sur citation. La foi intellectuelle. Nous avons la foi divine.
C'est pourquoi nous avons toujours l'application spirituelle. Parce que l'application spirituelle concerne la foi divine. La foi divine n'est pas naturelle. La foi divine n'est pas intellectuelle. La foi divine concerne l'épouse. La foi divine ne parle que de l'épouse. La foi parfaite ne parle que de l'épouse. Quand quelqu'un commence à prêcher, un prophète, il prêche, un homme, tout ça, ce sont les choses qui sont arrivées dans le jour de l'homme. Le jour de l'homme, c'était les œuvres de l'homme, les pensées des hommes, la vie des hommes. Où ils ont la foi intellectuelle, où ils parlent des choses intellectuellement. Voilà pourquoi quand les sceaux étaient ouverts, Frère Branham dit que c'était contraire à tout ce que je voyais avant. Tout ce qu'il voyait avant, c'était la foi intellectuelle. Mais cette foi intellectuelle-là était protégée par le sang de Jésus. La présence de la colonne de feu dans les âges protégeait la foi intellectuelle qui a commencé avec Abel et tous ces gens-là jusqu'à le temps de Frère Branham. Il y avait la foi divine qui était cachée dedans. Mais la foi intellectuelle a commencé pour préparer le plan de la rédemption. Et tout cela, la colonne des faits était là. Où les gens devaient lire et accomplir l'écriture de ce qu'ils lisaient. Les écritures étaient très bonnes. La Bible était très bonne. Les brochures étaient très bonnes. Tout était bon. Parce que c'était protégé par le sang qui était la colonne des faits. Une fois que le sang a été enlevé, le diable a été activé à 100%. Où aujourd'hui, vous voyez maintenant toutes les églises, les tendances dans le monde entier. C'est devenu Ichabod. La foi intellectuelle, elle est plus dangereuse que la foi naturelle. Plus dangereuse que la foi divine. La foi divine s'est mariée à la foi parfaite. Et la foi parfaite a apporté la nouvelle terre. C'est ce que nous, avec les autres que nous connaissons et ne nous connaissons pas, soutenons. Honneur à la ville. C'était votre ami ProLife. Je parlais sur les 3 sortes de la foi. Que vous puissiez seulement comprendre, quand quelqu'un parle, il est dans quelle foi. Dites-lui seulement que non, monsieur, ça n'a rien à voir avec ton intellect, ça n'a rien à voir avec la foi intellectuelle. Tu as faim, va manger, tu seras bien. Bois de l'eau, parce que tu te sens un peu fatigué et tout ça, tu n'as pas bu de l'eau. Va boire de l'eau, tu vas te sentir bien. Oh, j'ai des vertiges, je ne me sens pas bien, tu n'as pas assez dormir, va dormir assez et tu verras que tout va marcher. Oh non, non, des choses... Non, ça c'est la foi intellectuelle. Tu dois parler avec ta femme, corriger ces choses là-bas. Non, c'est quoi ici? Non, c'est pas... Non, c'est un problème de la foi intellectuelle. C'est un problème intellectuel. Vous voyez, la preuve est là, lisez ici, lisez là-bas, va voir les docteurs, va faire ceci. La foi intellectuelle a beaucoup de choses. La foi intellectuelle a fait 2000 ans. La foi intellectuelle a fait 6000 ans, je voulais dire. La foi parfaite s'est manifestée seulement aujourd'hui. Et ça n'a pas pris longtemps. Et nous venons, non pour révéler, mais pour expliquer ce qui a été déjà révélé. Honneur, c'était ProLife. Merci et au revoir.